Bonjour, je m'appelle Armand Christian Siriblet. Je suis le président de la SMIRDA Africa et les Zenaza Biomedical International. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir au sujet de l'INREM, qui est l'Institut national de recherche épidémiologique et d'hygiène mentale. C'est un institut que je compte ouvrir en Afrique, à commencer par la Côte d'Ivoire, parce que pendant des décennies, l'Afrique a souffert de beaucoup de remous, de beaucoup de coups d'État, et ces coups d'État-là ont déchiré justement les sociétés africaines. La cohésion sociale, la solidarité, l'union, l'unité ont tous pris les coups, et la démocratie en Afrique est devenue une denrée très rare. Tout cela à cause des guerres que nous avons constamment dans nos pays. Et les guerres ont des risques. Notre exposition aux guerres, tout comme aux substances chimiques, cause beaucoup de problèmes. Les cibles sont la peau, les yeux, les cheveux, les os, les organes tels que le cœur, le poumon, les reins, le foie, et tout le système physiologique en prend un coup. Chez les enfants, c'est encore plus grave parce qu'ils sont beaucoup plus fragiles. Cet enfant a subi toutes les affres de la guerre, aussi petit et fragile qu'il est. Son système reproductif a pris un terrible coup. Je ne vais pas tout décrire par respect pour l'enfant, mais en général, c'est les gènes, les enzymes, toutes les autres protéines, les organelles, les hormones, les signaux de transduction qui en prennent de coups et qui se traduisent en problèmes sociaux à la longue. Les problèmes sociaux tels que l'adaptation de la victime dans la vie sociale, parce que comme cet enfant qui se trouve défiguré, se trouve handicapé, il y a d'autres qui ont des handicaps différents, mais leur insertion n'est pas aussi évidente. Alors, quand vous avez des handicaps, vous vous sentez amoindri, donc il se retrouve avec un low self-esteem, et évidemment les performances physiques, intellectuelles, sexuelles plus tard s'amoindrissent. Et il y en a qui deviennent carrément des délinquants parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le juste milieu. Chez les adultes, comme cette femme, le problème est très grave. Si elle était mariée, eh bien, elle risque de ne pas avoir un foyer. Les conséquences économiques sont évidentes. La productivité d'un individu dépend de son état de santé, et donc la productivité d'une société aussi. Donc la qualité du travail d'un individu est affectée parce que sa qualification, son éligibilité, sa moralité, tout ça prend un coup. Et donc ça a un impact sur la stabilité et la cohésion sociale. Si bien que l'économie des pays qui subissent les guerres sombre. Alors je voudrais faire ici une petite remarque, dire qu'il ne s'agit pas pour les pays européens, encore moins pour nos confrères africains, de déstabiliser les pays africains, de laisser les victimes à leur sort, pour ensuite vouloir obliger leurs compatriotes à accepter leur plan de sortie de crise. C'est trop facile. Les Européens, quand ils le font, ils passent par l'ONU ensuite et on vous impose un menu sans tenir compte des victimes. Quand on tient compte des victimes, on dit, bon, on leur donne des sparadraps, un peu de pain et tout. Alors que le problème, il est encore plus en profondeur. Comme vous voyez, cet enfant se retrouvait avec un seul pouce
Et donc, il va se trouver avec des problèmes du système musculaire, squelettique, problèmes de performance dont j'avais parlé, qui affectent la productivité, les handicaps, les affections neuropsychologiques, et évidemment son adhésion, son insertion dans la communauté. Parce qu'évidemment, quand vous vous retrouvez avec ces handicaps, bien, on vous moque ou bien ça a des effets néfastes. Cette femme, par exemple, se retrouve avec des problèmes de peau et selon que le produit qu'il est vendu comme ça soit très puissant, ça peut avoir des conséquences sur sa façon de penser, sa façon de réagir, donc des problèmes neuropsychologiques. Et nous revenons à l'enfant qui, lui, peut avoir des problèmes de vision parce que les ablations et les brûlures et tout ça ne sont pas loin de ses yeux. Et il peut avoir des problèmes intellectuels parce qu'à la longue, quand il voudra apprendre certaines choses, il sera peut-être beaucoup plus lent que les autres, il ne pourra pas les assimiler, je ne le souhaite pas, mais c'est ce que la littérature nous démontre, que les enfants qui ont été exposés à ce genre de choses se retrouvent avec ce genre d'anomalies. Alors là, c'est un enfant qui était allé décourager les forces de l'icône qui voulait assassiner le président Gbagbo. Il se retrouvait avec une balle, donc des traumatismes physiques, les mêmes affections psychologiques. Et donc, il y a ici, ce sont les mêmes causes en fait, hein, qui entraînent les mêmes effets. Vous voyez, lorsqu'il y a les guerres, il y a toutes sortes d'atrocités. Alors, les étrangers ne peuvent pas venir chez nous, nous tuer, hein, piétiner les règles de la démocratie, hein, puis nous imposer des lois tordues, parce qu'après avoir sémé le désordre, sémé le déséquilibre, on vient, on vous met ensemble pour vous demander de vous asseoir pour trouver un consensus, alors qu'on pouvait trouver ce consensus au départ. Alors, pendant les 8 dernières années, dans le cas de la Côte d'Ivoire, évidemment, ceux-là, malheureusement, sont décédés, paix à leur âme, mais leurs frères, leurs parents, ont-ils été pris en charge pendant les 8 dernières années? Je dis qu'il faut qu'on traite de ce problème d'abord, avant de chercher à aller aux élections. Parce que ceux qui sont venus créer ces problèmes-là s'en foutent pas mal de ceux qui sont morts. Vous voyez. Et ils n'ont pas la maîtrise de la sortie des crises, ou bien des problèmes, des paramètres. Vous voyez là, des jeunes gens qui sont allés dans la joie, dans la gaieté, décourager les forces licornes qui s'étaient positionnées à 200 mètres du palais, la résidence du président, pour l'assassiner. Les fidèles à la République, ils sont allés les décourager. Vous voyez là le char des Français, qui n'a rien à faire près de l'hôtel Ivoire, qui est en fait un coin de loisirs, et ils ne sont pas allés pour une démonstration. Hein? Alors, ces jeunes gens sont allés scander contre eux et les ont amenés à s'enfuir. Mais pas avant qu'ils aient fait sauter la tête, hein, de l'un de leurs compatriotes. On a découvert à l'hôtel toute une stratégie avec le nom des cibles françaises. Et là, c'est la carte d'aptitude au tir d'un des tireurs d'élite qui était à l'hôtel Ivoire. Alors, ce genre de choses ne peut pas être toléré en France et dans d'autres pays qu'une garnison armée vienne s'installer non loin du palais présidentiel ou bien du lieu de résidence du président pour l'assassiner. On se 21e siècle. Ce genre de choses-là se traduisent en justice. Donc, je dis qu'il faudra mettre ça sur la table. Pourtant, l'assassinat de ce jeune homme dont le cerveau a été putréfié, liquéfié,
il y a aussi l'assassinat, l'attentat. Parce que c'est un acte très grave qui, s'il n'est pas corrigé, risque d'entraîner une cascade d'actions qui pourrait à la longue contribuer à la déstabilisation du pays. Vous voyez là, ça c'est une charcuterie cérébrale à la base du fusil, une animalisation de l'être humain, une dégradation totale, et c'est la marque de la sauvagerie française en ce XXIe siècle. La France fut pendant longtemps l'allié de la Côte d'Ivoire, et donc un exemple, mais depuis le décès du président Houphouët-Boigny, en 1993, la France a eu des comportements les plus lâches, les plus sauvages envers la Côte d'Ivoire, et au profit d'un homme qui n'est venu en Côte d'Ivoire que pour s'aimer la zizanie. Et il faut qu'on s'asseye, la France et la Côte d'Ivoire, pour mettre les points sur les i. Parce que je parle français, c'est-à-dire que j'ai appris à parler français, c'est-à-dire que j'ai l'aptitude intellectuelle. Tout comme nombreux Ivoiriens qui ont appris bien d'autres choses. Je connais bien d'autres choses. Donc, il faut qu'on se respecte. Parce que le jeune homme que vous voyez là, à la tête fracturée, sa vie s'arrête là. Vous voyez. Il est dans son pays et il va dire aux Français, non, ne tirez pas sur mon président. Et pour ça, il perd sa vie. Il faut que les Français apprennent à nous respecter et ils nous respecteront. Il faut que les Français de province et de partout voient cette vidéo et sachent ce que leur président et leur gouvernement ont fait en Côte d'Ivoire. C'est intolérable et nous ne le laisserons pas. Parce que nous ne faisons pas cela aux Français. Parce que savoir vivre sous-entend une bonne conscience. Et la vie d'un homme, c'est un don de Dieu. Personne n'a le droit de détruire la vie d'un homme. La plupart des choses que nous avons apprises, on les a apprises des Français. Alors, que les Français viennent nous montrer une face de sauvages, des cannibales, alors c'est à notre tour de les mettre au pas et le fera à leurs frais parce qu'ils seront obligés de payer pour ces traumatismes qu'ils ont causés dans la communauté ivoirienne. Ce genre de choses s'est passé au Rwanda et les Rwandais affligés ont dû laisser tomber. Mais en Côte d'Ivoire, nous avons une tradition de paix, de solidarité, de sagesse et une politique d'inclusion inégalable dans la sous-région. Et je tolère très mal, moi, personnellement, en tant que candidat à la présidence. Je tolère très mal qu'une France que je respecte se comporte comme ça. On ne peut pas venir nous imposer un président comme la France de Chirac a tenté de le faire depuis le décès du président Houphouët-Boigny, en cherchant à nous imposer M. Alassane Ouattara, qui, au demeurant, a été à l'origine de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Il l'a dit au temps de Bédié, qu'il frapperait le régime de Bédié et il tombera. Juste après, il y a eu un coup d'État. Il doit être poursuivi en justice. Alors ceci est un meurtre gratuit causé par la France à cause de son ingérence aveugle dans les affaires internes de la Côte d'Ivoire. Cela est inadmissible, tout comme il serait inadmissible que les Ivoiriens en France s'adonnent à ce genre de jeu. Alors, à l'INREM, nous savons pourquoi les gens se comportent de façon désagréable. Et nous voulons apporter des solutions à ces problèmes. Donc nous demandons aux personnes bienveillantes de bien vouloir nous aider à le faire, ou bien l'INREM, parce que nous pensons que le problème en Afrique ne se résout pas dans la dispensation des sanctions onusiennes. Il faut aller en profondeur
Il faut aller à la cause profonde des problèmes en question afin de pouvoir en déduire des solutions idoines. Parce que c'est trop facile de faire des sanctions à tout bout de champ et affliger le reste de la population, surtout les personnes les plus vulnérables. Et donc, les sanctions onusiennes n'ont jamais servi à rien en Afrique qu'à empirer les situations. Parce que il faut faire imposer les sanctions au départ et imposer aux gens qui méritent justement d'être sanctionnés. Alors, nous sommes dans cette situation en Côte d'Ivoire, cette situation chaotique, à cause d'une seule personne. C'est-à-dire à cause de M. Alassane Ouattara, qui s'était promis, s'était juré de déstabiliser la Côte d'Ivoire depuis le décès du président de la République. Il pensait que la Côte d'Ivoire était sa chasse gardée, pour avoir été Premier ministre, il pensait pouvoir accéder au poste de président comme ça, alors qu'on a une constitution. Donc il a sémé beaucoup de problèmes pour lesquels il doit comparer devant la justice. Les actes qu'il a posés dénotent de beaucoup de carences psychologiques, et donc il doit passer devant un docteur pour qu'il y ait une évaluation psychiatrique avant d'être soumis à l'épreuve juridique, après quoi on pourra déterminer de son éligibilité à pouvoir participer à des élections présidentielles, mais pas en Côte d'Ivoire, parce que les dégâts qu'il a posés sont vraiment très graves, et M. Ouattara ne doit pas être une exception. Nous avons vu des gens qui ont posé des actes à l'image de M. Taylor, M. Mobutu et de bien d'autres personnes qui n'ont pas été réprimés à temps et qui ont fini par plonger la population des pays qu'ils dirigeaient dans des situations extrêmement graves. Nous ne pouvons pas nous permettre de cela en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu des moments de grâce, des moments de stabilité, et nous pensons que nous avons les aptitudes nécessaires pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire, l'emmener à un niveau beaucoup plus élevé que dans lequel nous nous trouvons actuellement. Le succès de la Côte d'Ivoire ne tourne pas autour de M. Alassane Ouattara. Il faut qu'il le comprenne, et s'il veut rester au pays, en Côte d'Ivoire, il faut qu'il se soumette aux lois, et ça doit commencer par sur l'assignation en justice. Vous savez, dans les autres pays, il y a des garde-fous. Je donne l'exemple, par exemple, des États-Unis. Le président américain a à sa disposition un secrétaire d'État chargé de la sécurité nationale, qui est en contact avec la justice, avec le procureur de la République, la défense, et avec tous les autres ministères. Dans notre cas précis, dans le cas de la présentation, je prends le ministère de la Santé et des Affaires sociales. Alors, lorsqu'il y a menace, lorsque l'État se trouve menacé, c'est-à-dire quelqu'un fait une menace ou une menace extérieure, ou bien il y a un danger, ou il y a un complot qui se prépare, eh bien, toutes les chaînes, toutes les mesures sécuritaires sont mises en branle. Vous avez le FBI, le CIA, vous avez la police locale, la police, la gendarmerie nationale, qu'on appelle les troopers, vous avez la police pénitentiaire, qu'on appelle les shérifs, et tout cela se met en branle pour pouvoir récupérer des informations et tout. Et la finalité de tout ça, c'est de traduire l'individu qui menace ou bien le fauteur de trouble en justice. Vous voyez, c'est ça en justice. On fait tout ça pour traduire la personne en justice. C'est ça l'état de droit aux États-Unis. Alors, si c'est un problème de santé, eh bien, le ministère de la Santé peut engager immédiatement la gendarmerie, qui aussi peut engager le FBI ou engager toutes sortes, tout autre organe sécuritaire afin de pouvoir adresser le problème. Vous voyez. Donc, au niveau de la santé, il y a une police de la santé, la brigade de la santé, qui s'occupe de certains problèmes. Vous voyez. Et si bien que c'est pas tout le monde qu'on met immédiatement en prison. Il faut les prendre, on les met soit dans un hôpital pour les évaluer. Et là-bas, il y a des juges, il y a des avocats, il y a toutes sortes de personnes là-bas. Parce qu'on ne menace pas les gens comme ça.
Hein. La quiétude d'une population dépend la prospérité et la productivité de la société. Alors, on ne fait pas des menaces n'importe comment. Alors, malheureusement, en Afrique et dans bien d'autres pays où règne l'instabilité, c'est monnaie courante. Pourquoi? Alors, ça nous amène à l'origine biologique des terreurs de la guerre. Dans chaque cellule s'opère ce mécanisme-là. Les gènes sont transcrits, ensuite, ces gènes-là conduisent à la synthèse des protéines. C'est un long processus, mais la synthèse des protéines aboutit à la génération d'une protéine active. Cette protéine peut être modifiée, c'est-à-dire après la translation, il y a une modification qui s'opère pour donner à la protéine sa spécificité. Cette modification post-translationnelle peut être complète ou incomplète, elle peut subir certains problèmes, mais dans tous les cas, elle définit la fonction de la protéine, qui soit une enzyme ou bien un récepteur. Alors, il peut y avoir, comme je disais, des problèmes où l'activité d'une protéine est modifiée à l'issue, par exemple, de la conformation de cette protéine, et donc qui change l'aspect ou bien la nature physico-chimique de cette protéine-là. Et si bien que si c'est une protéine visuelle, par exemple, avec laquelle qui vous permettait de voir, vous ne voyez pas très bien. Si c'est une protéine cérébrale qui vous permettait d'entendre, vous n'entendez pas bien, ou bien de mieux raisonner, vous ne raisonnez pas bien, à cause du fait que les transformations qui ont eu lieu ici aient été faites de façon défectueuse. Alors, à cause de ces possibilités-là, on n'a pas la même façon de penser, on n'a pas la même façon de voir les choses, on peut se retrouver à certaines anomalies, vous pouvez vivre avec quelqu'un et ne pas avoir les mêmes maladies que cette personne-là. Alors voici ici par exemple le MRI d'un individu, ok, le cerveau. Vous avez là le cannabis. Le cannabis peut avoir un effet sur le cerveau. Le cerveau peut être affecté par une consommation excessive de certains produits chimiques, y compris la boisson, ou bien la cigarette, ou bien le café, ou des drogues. Tout ce qu'on consomme peut avoir des conséquences néfastes sur le cerveau. Hein? C'est Paracelsus qui disait que tout est poison, c'est la dose qui détermine la toxicité. Et donc, l'excès de tout nuit, en quelque sorte. Alors, il y a des gens et c'est la plupart des gens qui s'adonnent à la déstabilisation, qui sont impliqués dans la déstabilisation des sociétés, s'adonnent à ce genre de choses. C'est-à-dire, ils font trop d'excès, soit ils prennent de la drogue, ou bien ils fument des choses. En fait, ça ne va pas dans leur tête, en général. Hein, vous voyez, vous prenez 10 rebelles, c'est sûr que sur les 7 rebelles, sur 10 rebelles, il y a 8 ou 9 qui ont des problèmes cérébraux. Alors ces problèmes-là peuvent entraîner par exemple la déstabilisation de la synthèse ou bien de la catalysation par exemple des enzymes, hein, dû au fait que la protéine qui est à l'origine le processus qui est à l'origine de la synthèse de la protéine a été altéré à cause de la consommation de ces produits chimiques-là. Vous voyez, alors, vous vous retrouvez avec un système enzymatique qui est complètement hors fonction. Les substrats ne fonctionnent plus bien, n'arrivent plus à s'affixer dans les sites actifs, ou bien parce que les enzymes ont changé de conformation, ou bien il y a une certaine compétitivité entre ce que vous avez déjà ingesté et les substances endogènes qui normalement devraient pouvoir participer au bon fonctionnement de l'enzyme. Et donc il y a une sorte comment on appelle, de compétition qui s'opère à l'intérieur de votre corps. Et il y a par exemple les mitochondries qui sont à l'origine, qui sont les centres de
production énergétique cellulaire. Alors, ces mitochondries-là, si elles deviennent défaillantes, elles peuvent conduire à l'instauration de certaines maladies neurodégénératives. Et vous savez que quand le système nerveux est atteint, eh bien, c'est l'aptitude générale de l'individu qui est atteinte. Il ne peut plus bien raisonner, il ne réfléchit pas bien, et donc il y a beaucoup de défaillances. Alors, il faut veiller à ce que les cytochromes, par exemple, fonctionnent de façon optimale, parce qu'elles sont à l'origine de la biotransformation de ce qu'on consomme. Nous revenons encore à notre réaction enzymatique. L'énergie d'activation, ici, sans l'enzyme et l'enzyme, est différente, et elle peut être modifiée dû au fait que soit l'enzyme est défaillante, ou bien soit il y a des compétitions entre l'enzyme, l'action catalytique de l'enzyme et ce que vous ingestez, c'est-à-dire les drogues que vous prenez. Et comme je disais, il y a des gens qui ont vécu dans des milieux et qui se sont habitués à certaines choses, et donc leur façon de penser change dû au fait qu'ils consomment de la drogue, ils consomment trop d'alcool, ou bien ça ne va pas dans leur tête. Et vous avez ici des protéines, ça c'est des protéines, les G-capoprotéines qui sont des récepteurs, ils ont des loupes. Alors chez certaines personnes, la méthylation n'est pas faite, chez certaines personnes les loupes ne sont pas faites normalement, si bien que le récepteur ne joue pas son rôle pleinement, vous voyez. Et cela peut être dû au fait que, ce que vous avez expliqué tout à l'heure, dans le petit diagramme qu'il y avait là, cela peut être dû au fait qu'à un certain niveau de la synthèse de la protéine, eh bien, il y a des anomalies. Bon, vous avez vu les synapses aussi, qui sont à l'origine du transfert des neurotransmetteurs. Eh bien, il peut y avoir des anomalies à tous les niveaux du processus moléculaire ou physiologique. Donc, ce que nous voulons faire à l'INREM, c'est de faire de la recherche, offrir des traitements, conseils, éducation, formation et des solutions. Au niveau de la recherche épidémiologique, nous posons des questions simples. Qui est-ce qui est malade? Pourquoi? Quelle est l'origine de sa maladie? Combien sont-ils? Depuis quand cette personne est-elle malade? Quel genre de maladie, de type de maladie dont la personne souffre? Et ça nous permettra de faire un profil médical de chaque individu afin de pouvoir mieux identifier la répartition des maladies. Parce que il y a des gens qui ont des attitudes, et leur attitude dénote justement de certaines anomalies physiologiques, mais on s'habitue à ces attitudes-là, et on dit, bon, ça va, c'est comme ça qu'il est. En fait, la personne est malade, vous voyez. Donc, on se pose la question, mais qui est malade? L'âge, le genre, l'occupation, la race, l'ethnie, le village, tout cela nous permettra de faire aussi un profil démographique des populations. J'avais dit qu'on pouvait faire les cartes d'identité facilement. Eh bien, c'est à partir de ces paramètres-là qu'on arrive à identifier les gens. Alors, pourquoi les gens sont-ils malades? J'ai parlé de l'intoxication, mais il y a le terrorisme aussi. Les gens qui sont affligés constamment, battus, violés, il y a des effets secondaires, il y a la délinquance avec eux, il y a des problèmes qui, lorsqu'ils ne sont pas traités, s'accumulent et deviennent des problèmes pour la société. Alors, l'épidémiologie nous permet d'identifier l'origine de ces problèmes-là. Par exemple, le lieu de naissance d'un individu est important dans sa façon de se comporter. Son environnement est important. Son éducation, ses ambitions, la délinquance avec eux, à laquelle la personne se serait adonnée, peut nous aider à déterminer l'étiologie de la maladie dont souffre notre patient. Alors, il est très important, parce qu'en Côte d'Ivoire, les gens se comportent différemment que dans bien d'autres pays, et voilà pourquoi il est important de savoir d'où viennent les gens. Vous voyez, les gens qui ont l'habitude de prendre des machettes, c'est comme ça qu'ils sont, ils ne peuvent pas s'empresser. Alors,
Il y a des gens qui ont des